Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va reparler du cinquième élément. Je vous ai déjà fait deux vidéos sur deux steelbooks différents, donc des présentations de steelbook import, donc c'était déjà il y a un petit moment. Les vidéos sont sur la chaîne. Les steelbooks en question, c'était celui-ci qui était une version import avec la version 4K HD Blu-ray. Je crois que sur celui-ci il n'y avait pas la VF. Et ensuite, l'année dernière, cette version-là, donc là, par contre, il y a bien la VF, vraiment top cette version, quasi parfaite. Très très belle édition avec des artworks, certes, discutables. Après, voilà, c'est selon les goûts de chacun, mais en tout cas, cette version, celle-ci en tout cas, était parfaite. Alors juste devant vous, hein, ça je vais l'enlever juste après, c'est le Laserdisc, voilà, juste mis pour illustrer, du cinquième élément qui m'avait été offert, qui est vraiment superbe. Hein. Laserdisc qui s'ouvre avec un superbe panorama, vraiment magnifique. L'année dernière avait popé cette fameuse version collector à 150 €. 150 € quand même. Dire oui, 150 €, mais il y avait plusieurs goodies, plusieurs choses à l'intérieur. Alors certes, on a le film en version steelbook, Blu-ray, 4K, DVD bonus aussi je crois. Il y a un livre de 80 pages, le storyboard, des stickers, il y a une affiche ciné, porte-clés, il y a le multipass, il y a des flyers, 10 photos, boîte d'allumettes et coffret. Voilà, donc ça c'est la description pour cette édition. Alors, je remettrai la photo, mais cette édition qui vaut 150 € et qui était la seule édition qui était censée sortir de ce film en France en steelbook et en 4K. Alors, je vous mettrai un screen qui vient du site Steelbook Pro. Donc cette édition est limitée à 1000 exemplaires à la base. Donc il y avait 800 exemplaires chez Fnac, 200 chez ESC. Il faut savoir que pour faire un steelbook aujourd'hui, c'est minimum 2000 exemplaires. Donc il fallait s'attendre à des exemplaires en solo des steelbooks qui arriveraient par la suite. Alors juste pour illustrer, avant de vous montrer le steelbook, il faut savoir que ces éditions-là, Everything Blue, ça coûtait pas 150 €. Et à l'intérieur, je peux vous dire, parce que j'ai fait des présentations, il y a steelbook, il y a une pochette ici avec des photos, posters, cartes postales, des livrets, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Le fourreau travaillé, ça coûtait 70 € et pas 150 €. Hein, donc à un moment donné, je veux bien que les prix augmentent, mais il y a des limites. Et voici donc le steelbook, ce steelbook qui est dans la version à 150 €. Ce steelbook vendu 40 € que j'ai pris, et oui, je l'ai pris quand même, parce que je voulais voir, hein, c'est un peu comme au poker, hein, j'ai misé pour voir, parce que je voulais voir ce steelbook, cette version à la portée de plus, surtout par rapport à cette version-là. Alors il n'est pas dit que je garderai tous les steelbooks du cinquième élément, hein. Certes, j'aime bien le film, certes, pour moi, c'est un des meilleurs de Luc Besson avec Nikita et Léon, mais voilà, j'ai pris vraiment pour comparer, surtout en termes de bonus, voir si au niveau image il y a quelque chose de différent. Ça, j'en suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il est là. Donc, je vais vous le présenter. Ce steelbook-là est vendu 40 €. Alors, était vendu 40 € parce que, certes, limité à 1000 exemplaires, mais il est sold out. Et 40 €, de toute façon, j'ai l'impression que ça devient un peu la norme maintenant pour les steelbooks. On avait déjà eu un steelbook à 40 € pour le Astérix Mission Cléopâtre. Il y a Haute Tension qui arrive aussi à ce prix-là. Enfin, voilà, il y a beaucoup de steelbooks qui arrivent à 40 € ou 35 €, mais c'est à peu près la norme. Le seul souci ici, c'est qu'on a un steelbook, c'est tout quoi. Il y a un steelbook, point. Alors maintenant, ce steelbook, 40 €. Le collector, 150 €. Il y a 110 € de différence. 110 € qui sont justifiés par les cartes postales, le livret, les photos, le poster, le multipass. J'en suis pas très sûr. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, hein, parce que j'avais déjà reçu des messages comme quoi, oui, 150 €, c'est justifié, c'est normal. Vu ce qu'il y a dedans, bon, voilà, certes. Et après, on m'a dit aussi que, comme c'est limité, c'est normal que ce soit 150 €. Est-ce que le fait de sortir un produit en édition limitée justifie d'augmenter le prix? Ça, j'en suis pas sûr non plus. Alors, ce steelbook du cinquième élément, donc, qui est le même steelbook que la version collector. Alors, le visuel, de prime abord, j'étais pas forcément fan. Bon, on va voir déballer parce que parfois que les finitions, ça peut s'améliorer. Donc avant de déballer, justement, on va regarder le contenu. Donc on a le film en version 4K Ultra HD et Blu-ray sur la version 4K Ultra HD. Donc on a déjà le Dolby Vision, donc ça, voilà, c'est indiqué pour ceux qui demanderaient.
On a l'anglais en Dolby Atmos et DTS HD. On a le français en DTS HD 5.1. Il y a des sous-titres français. Sur le Blu-ray, on a le film en version Dolby Atmos en anglais et le français en DTS HD 5.1. On a les mêmes pistes audio que ce soit sur la version 4K ou Blu-ray. En termes de bonus, on a 3 disques. Sur la version 4K et Blu-ray, on a un making-of et un bêtisier. Et sur le Blu-ray bonus, qui dure 90 minutes, le making-of et bêtisier dure 30 minutes. Sur le Blu-ray bonus, donc de 90 minutes, on a monté le futur avec la chef monteuse, éclairer le futur avec le directeur de la photographie, construire le futur avec le chef décorateur, donc tout ça c'est un peu du making of, dessiner le futur avec l'affichiste, donc là c'est plus les affiches du film. Alors, il y avait d'ailleurs un steelbook avec l'affiche du film qui était sorti il y a très longtemps, mais celui-là je ne l'ai pas. Et analyser le futur avec Christophe Carrière, qui est un journaliste. Alors, si on veut comparer ici avec cette version-là, le problème, c'est que c'est pas forcément détaillé de la même manière, et puis c'est en anglais, mais j'ai l'impression que il y aura sûrement de la redondance, et il y a peut-être des choses différentes. Donc, je comparerai de mon côté, mais il est possible qu'on ait des choses un peu différentes. Mais sachant que c'est du Sony tous les deux, j'en doute. Bon, on verra bien. À la limite, ceux qui savent, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc, voilà pour le contenu. Allez, je déballe le steelbook. Alors, il faut savoir, pour l'instant, on avait uniquement ce steelbook en solo et le collector. Il n'y a pas de version amarrée en version simple en 4K, mais il est fort probable que ça sorte par la suite, sûrement au prix de 30 €. Voilà, ça c'est ce que j'envisage pour la suite. Alors, ce steelbook, alors il est de finition mat. Je regarde si c'est en bon état. Donc, finition mat, on a des effets brillants sur les yeux. Voilà, les yeux sont brillants, donc ça c'est plutôt bien fait. Il y a des petits effets brillants également un peu partout, ici. C'est surtout au niveau des yeux, j'ai l'impression que ça ressort. On a le titre, alors qui est assez discret, parce qu'on a du blanc comme ça sur du blanc orange. Mais c'est plutôt pas mal, une fois en main, en fait. C'est marrant, il y a beaucoup de steelbooks comme ça, quand on voit les visuels, on n'est pas fan. Et quand on l'a en main, c'est plutôt sympa. Bon, après, c'est une proposition, c'est pas l'affiche du film. Sur la tranche, alors c'est de l'autre côté, on a le titre en français, pour le coup. Donc c'est bien un steelbook pour la France, avec donc le titre en français, contrairement aux autres steelbooks que je vous ai montré tout à l'heure qui avaient des titres en version originale. Donc avec le petit logo Blu-ray, le logo Ultra HD, donc en bas de la tranche. Et au dos, donc on retrouve Lilou, donc qui s'apprête à sauter sur le taxi conduit par Corbin Dallas, Bruce Willis. Donc finition mat avec juste ce petit rond au milieu qui ressemble à une sorte de petite fenêtre par laquelle elle va sauter. Donc il est impeccable, hein, pas de coup, moi je regarde bien. Donc ça va, il est vraiment impeccable. Alors à l'intérieur, donc là on a 3 disques avec 3 sérigraphies différentes. Donc là on a le disque de supplément. Là on a le film, donc ça c'est la version 4K je pense. Oui c'est ça, Ultra HD. Et en dessous, on a la version Blu-ray du film. Savoir qu'à chaque fois, vous avez bien le titre en français. Donc, on a bien des disques exclusifs à la France. Et voilà l'artwork interne, là, qui reprend un peu ce qu'on avait sur la fiche du film. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le visuel à l'intérieur est très sympa. Et le steelbook à plat.